Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de mathématiques pour étudier le sens de variation d'une suite numérique. Deux méthodes, la méthode de la différence ou bien la méthode du quotient, que l'on utilisera en fonction bien entendu de la consigne ou bien de la nature de la suite. Méthode de la différence. On va calculer dans un premier temps un plus 1 moins un et on va déterminer le signe de cette différence. Si un plus 1 moins un est positif, alors on va dire que la suite est croissante. Si un plus 1 moins un est négatif, alors on va dire que la suite est décroissante. Tout de suite un premier exemple, avec une suite explicite, un égale n carré plus 3. Il faut donc, pour calculer un plus 1 moins un, que je détermine l'expression de un plus 1 en fonction de n. Je vais donc remplacer n par n plus 1, ce qui me donne n plus 1 au carré plus 3. Attention, c'est une identité remarquable, donc ça fait n carré plus 2n plus 1. Là, j'ai développé l'identité remarquable de ma parenthèse, plus 3. Ce qui me donne n carré plus 2n plus 4. Si maintenant je fais la différence, un plus 1 moins un, ça me donne donc, je recopie un plus 1, n carré plus 2n plus 4, moins un, moins parenthèse, n carré plus 3. Quand je retire la parenthèse, les signes changent, donc ça me fait n carré moins n carré, ça s'en va. 2n, il reste là. Plus 4 moins 3, plus 1. Voilà un plus 1 moins un. J'étudie le signe de cette différence. Je sais que n appartient aux entiers naturels. Donc si n appartient aux entiers naturels, n est positif ou nul, 2n est donc positif ou nul, 2n plus 1, puisque j'additionne avec un nombre positif, 2n plus 1 est donc forcément positif ou nul. La différence un plus 1 moins un est positive, donc la suite est croissante. Deuxième exemple, avec cette fois une suite définie par récurrence, un plus 1 égale un plus 2. Eh bien, pour trouver la différence, un plus 1 moins un, il suffit de faire passer un de l'autre côté, ça donne un plus 1 moins un égale 2. Là aussi, 2 est supérieur à 0, on va donc pouvoir dire que la suite est croissante. Maintenant, la méthode du quotient. On va diviser un plus 1 par un, donc le principe est le même, on va déterminer l'expression de un plus 1, et ensuite on va diviser par l'expression de un. Cette fois, définir si la suite est croissante ou décroissante, ça revient à déterminer si un plus 1 sur un est supérieur à 1 ou si un plus 1 est inférieur à 1. Si un plus 1 est inférieur à, si un plus 1 sur un est inférieur à 1, alors la suite est décroissante. Un exemple. Un égale 7 fois 2 puissance n. Je détermine l'expression de un plus 1. Un plus 1 égale 7 fois 2 puissance n plus 1. L'astuce, ici, c'est de décomposer à l'aide des puissances. 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1, avec le 7 qui reste devant. Ça nous donne 7 fois 2 puissance n fois 2. Pourquoi je l'écris comme ça? Parce que quand je vais faire le quotient, un plus 1 sur un, ça me donne 7 fois 2 puissance n fois 2 sur un, c'est-à-dire 7 fois 2 puissance n. Ainsi, je peux simplifier les 7 et les 2 puissance n. Il reste donc 2. Un plus 1 sur un est égal à 2. 2 est supérieur à 1, donc la suite est croissante. Ici, au niveau des propriétés des puissances, j'ai utilisé le fait que 2 puissance a plus b est égal à 2 puissance a fois 2 puissance b. Voilà donc deux petites méthodes qui permettent de déterminer le sens de variation d'une suite. J'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.